Cette année, ce 10 décembre se situe dans le contexte d'un autre anniversaire important. En 2015, nous célébrons le 70e anniversaire de la création des Nations Unies en 1945. Création pour laquelle la République d'Haïti était également présente comme État fondateur des Nations Unies. Dans quelques jours, en 2016, on va commémorer le 50e anniversaire des deux traités fondamentaux des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme le souligne le secrétaire général Ban Ki-moon dans son message en cette journée, ces pactes établissent les 4 libertés essentielles qui sont autant de droits intangibles de tout être humain, à savoir la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. Dans ce contexte, les Nations Unies ont lancé une campagne d'une année appelée « Nos droits, nos libertés, toujours », pour que l'humanité réfléchisse à ce que signifie la liberté, en faisant la promotion et en sensibilisant sur l'importance du respect et de la ratification des deux pactes. Au niveau national, je me réjouis qu'Haïti les ait ratifiés, car les mécanismes de ces deux pactes importants permettent à l'État haïtien et à la société civile d'établir des objectifs concrets visant à réaliser pour tous les citoyens les droits définis dans ces pactes. À cet égard, je félicite les autorités haïtiennes pour avoir soumis l'année dernière le rapport initial du pays au comité du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et je suis confiante que le rapport sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera soumis l'année prochaine. Le processus de préparation du rapport de pays est également une opportunité pour la société civile de mieux s'informer et de s'engager davantage dans le suivi de l'application des droits humains spécifiques de concert avec les partenaires de tous les horizons. Mesdames et messieurs, le monde a changé beaucoup depuis l'adoption des deux pactes par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966. Cependant, ces deux pactes restent aussi importants et pertinents, car les défis d'aujourd'hui sont encore plus pressants qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. En ce sens, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme permet de renforcer une mobilisation concertée entre nous tous en vue de promouvoir les principes intemporels que nous nous sommes collectivement engagés à défendre. Mesdames et messieurs, avant d'achever mon propos, je voudrais profiter de cette opportunité pour m'adresser aux défenseurs des droits de l'homme suite à la célébration hier de la Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Il est important pour tous de reconnaître le rôle vital de ces hommes et ces femmes qui luttent chaque jour pour reconquérir nos droits et promouvoir nos libertés, pour éliminer les violations des droits de l'homme, et qui, en raison de leurs actions en faveur des droits de l'homme, s'exposent à des risques
et menaces partout au monde. Je voudrais spécifiquement attirer votre attention sur l'importance de protéger et de renforcer les capacités de celles et ceux qui défendent nos droits fondamentaux, ces acteurs méconnus qui combattent jour après jour pour nos droits. Ils et elles méritent notre soutien. À cet égard, je remercie tout particulièrement nos amis du Fonds de réseau d'aide pour le développement économique et social, le coordonnateur général, M. Gérald Bataille, et toute son équipe qui nous ont accueillis ici pour cette commémoration. Je vous dis non seulement merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, mais aussi et surtout pour vos efforts depuis la création du FRADES. Vos efforts dans le combat, particulièrement contre la violence faite aux femmes et aux filles. Sachez que nous sommes à vos côtés dans ce combat. Je voudrais exprimer également notre appréciation au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui joue un rôle important dans la promotion, la défense et le plaidoyer pour faire avancer les droits des femmes en Haïti. En cette journée internationale des droits de l'homme, continuons à faire le nécessaire pour réaffirmer notre détermination à protéger les droits de l'homme, les droits de tous et de toutes, et par là même garantir nos libertés fondamentales. Nos droits, nos libertés, toujours.